Journal de rapport quotidien, mercredi 12 juin 2024. Information de la nuit. Actualité technologique. Carrière en technologie. Aujourd'hui, nous examinons les 10 principales carrières dans les technologies de l'information que les entreprises ayant des projets technologiques souhaitent embaucher des compétences et des talents qui façonneront l'avenir du secteur technologique. Numéro 1. Développeur de logiciels. Un développeur de logiciels est un travailleur dans le secteur technologique qui met à niveau le système des applications téléphoniques et des applications informatiques. Est celui qui écrit des programmes informatiques, suite de programmes qui fonctionnent comme une entité unique pour accomplir une tâche ou un groupe de tâches connexes. Le progiciel bureautique comprend un traitement de code pour les programmeurs, une interface logicielle et une base de données. Dans les opérations commerciales technologiques, un développeur de logiciels propose un travail d'abstraction utilisé dans le développement de logiciels pour fournir des fonctionnalités génériques pour des logiciels spécifiques à une application. Un logiciel complet, un ensemble d'instructions pour un ordinateur, ce terme peut faire référence soit à la forme exécutable qu'un ordinateur peut exécuter, code exécutable, soit à la forme lisible par l'homme, code source. Plusieurs programmes, dont chacun effectue une tâche, peuvent être regroupés sous forme de progiciel ou de suite logicielle, et développe un logiciel qui est uniquement une propriété intellectuelle de l'organisation et peut être concédé sous licence par le propriétaire du logiciel lorsque le projet de développement est terminé et prêt à être utilisé par les clients. Numéro 2. Manager des technologies de l'information et de la communication. Un responsable informatique sur un lieu de travail est disponible dans l'environnement technologique pour le traitement des données à l'aide d'ordinateurs et le mouvement des données entre ordinateurs. Création de systèmes et d'applications informatiques, en particulier ceux qui déplacent des données sur un réseau informatique, entre clients et serveurs ou sur Internet. Et également un professionnel qui travaille avec le téléphone de l'entreprise et qui possède les connaissances nécessaires pour fournir une assistance aux clients par téléphone ou par courrier électronique chaque fois qu'ils ont des demandes de renseignements sur les entreprises informatiques. Un manager intermédiaire qui travaille dans le département informatique et des communications d'une valeur de millions de dollars comme organisation. Un manager intermédiaire en gestion des télécommunications, de la science et de la technologie de la communication, notamment par voie électronique pour les solutions des clients immédiats. Numéro 3. Développeur web. Développeur d'une application logicielle accessible via un navigateur web, souvent via un réseau mais parfois en ligne. Une personne qui conçoit des sites web et crée aussi parfois des sites web professionnels pour l'entreprise technologique. Une personne qui développe des applications pour smartphones conçues pour être utilisées via le World Wide Web et téléchargeables sur Apple Store ou sur Android Play Store. Le travail informatique impliqué dans le développement d'un site web pour Internet ou un intranet. Numéro 4. Ingénieur IA. Un ingénieur avec une excellente expérience et capacité à offrir l'intelligence présentée par une entité artificielle. L'intelligence artificielle est une opération dans une branche de l'informatique traitant de la reproduction ou de l'imitation de l'intelligence, de la conscience de soi, de la connaissance, de la conscience et de la pensée au niveau humain dans des programmes informatiques. La partie la plus importante de l'intelligence artificielle et le but de l'organisation impliquée est d'avoir la qualité essentielle d'une machine qui pense d'une manière similaire ou au même niveau général qu'un véritable être humain, comme un système informatique doté d'une intelligence artificielle. Dans les jeux vidéo, un personnage ou une entité contrôlée par le jeu à la place d'un joueur.
Lorsqu'un utilisateur joue à un jeu vidéo et affronte l'ordinateur, le joueur 1 contre le ordinateur, lorsque le joueur 2 n'est pas là. Le système peut toujours rendre le jeu compétitif lorsque vous affrontez l'ordinateur, c'est la partie remarquable de la AI, un système informatique ou un progiciel artificiellement intelligent. Décrit par les clients comme un ordinateur ou un programme informatique intelligent et conscient de lui-même. Numéro 5. Ingénieur logiciel. Un ingénieur logiciel est celui qui conçoit et met en œuvre des solutions logicielles. Il possède également une grande compétence logicielle dans la ressource pour le sous-domaine de l'ingénierie concerné par l'application d'une approche systématique, disciplinée et quantifiable au développement, à l'exploitation et à la maintenance de logiciels. Le génie logiciel est le niveau de confiance que le logiciel est exempt de vulnérabilité, soit intentionnellement conçu, soit accidentellement inséré à tout moment. Par conséquent, un ingénieur logiciel sur le lieu de travail est en train de réparer le logiciel en cas d'erreur et de détecter les problèmes d'un système, et restaurer avec succès le système afin qu'il puisse être mis à jour et fonctionner à nouveau correctement. Numéro 6. Archéologie logicielle. Il s'agit d'un travailleur dans l'opération qui disposait des outils et des livres pour la gestion organisationnelle de la génération précédente. Des participants de l'entreprise qui ont développé l'entreprise et qui ont des décennies d'expérience dans l'industrie technologique. C'est un projet où l'archéologie du logiciel comprend la décision de le processus de l'opération et avoir un aperçu des changements qui ont en lieu. Il examine le projet difficile et les objectifs saisonniers ou les obstacles commerciaux que le personnel techno a dû surmonter et un certain nombre d'opportunités que l'entreprise a pu obtenir sur le terrain. L'étude des implémentations de logiciels existants peu ou non documentés, dans le cadre de la maintenance de ces systèmes. D'autres rôles pour une archéologie logicielle peuvent être ceux d'une personne dont le travail consiste à effectuer une analyse des systèmes en étant responsable de la recherche, de la planification et de la recommandation de choix de logiciels et de systèmes pour répondre aux exigences commerciales d'une organisation. Numéro 7. Architecte cloud. Un architecte cloud s'occupe des services informatiques fournis sur Internet, dans lesquels des ressources, des logiciels et des informations partagées sont fournis à la demande aux ordinateurs et autres appareils. Internet, considéré comme un espace abstrait amorphe omniprésent de traitement et de stockage, au centre du cloud computing, fournit également du travail dans le département Software Architect, un architecte de logiciels basé sur la technologie, qui prépare les plans et supervise la construction de ce logiciel. Un autre point de vue sera l'ensemble des structures nécessaires pour raisonner sur un système logiciel donné. Numéro 8. Ingénieur d'enregistrement, le nouveau poste en informatique pour l'avenir de l'ingénierie avec une opération technologique de courrier électronique, de livre électronique et de manuel électronique. Toutes les activités employées pour rendre un logiciel prêt à l'emploi, entreprendre des projets qui nécessitent toujours une mise à jour comme un système de commerce électronique, des instructions informatiques codées, généralement modifiables et un logiciel d'application. Numéro 9. Data Scientist. Le data scientist est le travail d'un scientifique impliqué dans la science des données. La science des données peut être un domaine interdisciplinaire portant sur les méthodes, processus et systèmes scientifiques permettant d'extraire des connaissances ou des idées à partir de données. Un data scientist est un professionnel qui s'implique également dans la gestion des données, avec toutes les disciplines liées à la gestion des données en tant que ressources précieuses, comme la modélisation des données ou la gestion des métadonnées. Il est également impliqué dans la modélisation des données, le processus de création d'un modèle de données.
Le processus de création d'un modèle d'information sur les données de l'anglais comme langue étrangère avec une langue de traduction devant être comprise par d'autres personnes dans leur première langue. Il peut également s'agir de l'une des nombreuses techniques par lesquelles les données sont récupérées, stockées, classées, manipulées, transmises ou rapportées de manière à générer des informations. En particulier un tel traitement utilisant des ordinateurs. L'analyse scientifique des systèmes et des interactions en leur sein. Enfin et surtout, il s'agit nécessairement d'un ensemble de techniques utilisées notamment dans l'informatique commerciale dans lesquelles les besoins d'une entreprise ou de son personnel sont analysés et traduits en une description technique du logiciel nécessaire, qui est ensuite créé par des programmeurs. Numéro 10. Ingénieur cybersécurité. Un ingénieur en cybersécurité d'entreprise technologique est une sécurité opérationnelle qui résiste aux attaques électroniques telles que la cyberguerre ou le cyberterrorisme. Qu'est-ce que la cyberguerre? Il s'agit d'une guerre qui se déroule sur Internet, notamment en perturbant les services en ligne critiques. Et un cyberterrorisme est la perturbation délibérée et à grande échelle des réseaux d'ordinateurs, en particulier des ordinateurs connectés à Internet, au moyen de virus, etc. D'un autre côté, il est utile de formuler des intrigues ou des projets, complotés ou planifiés, avec des compétences en ingénierie. Les entreprises technologiques utilisent leurs capacités et leurs connaissances en tant qu'ingénieurs pour concevoir, construire ou entretenir une machine ou une structure. Généralement à usage industriel ou public. C'est tout pour le moment, retrouvez-nous la prochaine fois dans l'article du journal de rapport quotidien. Journal